Alors prions. Notre Dieu, notre Père, toi qui es le Créateur des cieux et de la terre et de tout ce qu'elle renferme, c'est un grand privilège d'être devant toi ce matin pour étudier qui tu es. Tu es un Dieu de bonté, d'amour, de miséricorde et de patience et de justice. Et nous désirons entendre ta voix ce matin, alors nous te demandons de bien vouloir être présent par la présence de ton Saint-Esprit en ce lieu. Et nous te demandons de bénir ceux qui entendront ce message. Et nous te demandons bien humblement ces choses au nom de Jésus. Amen. Alors, le verset biblique est trouvé dans Matthieu 27, 39 à 44. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui en disant, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Si le roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui, il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il a dit, « Je suis Fils de Dieu. » Les brigands, crucifiés avec lui, l'insultaient de la même manière. Si tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, comme tu dis, sauve-toi toi-même, descends de la croix. Le dernier verset, qui est verset 44, nous dit que les brigands qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière, c'est-à-dire en utilisant les mêmes mots. Les doctrines de démons, c'est le titre du sermon de ce matin. Et si vous écoutez comme il faut ce matin, vous entendrez les mêmes mots que le diable a utilisés lors de la tentation de Jésus dans le désert. On entend encore les mêmes mots à la croix. Et le diable, cette fois, parle au travers de personnes que Jésus est venu sauver. On peut entendre la voix du diable le jour de la crucifixion. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Sa voix peut être entendue par les souverains sacrificateurs. Si tu es le roi d'Israël, descends de la croix. Sa voix peut être entendue au travers des anciens du peuple. Si Dieu t'aime et que tu t'es confié en lui, qu'il te délivre, qu'il te fasse descendre de la croix. Même les brigands, eux, en train d'être torturés, eux aussi, sont devenus un porte-voix de l'ennemi. Descends de la croix. Jésus, durant sa dernière heure, comme humain sur terre, a eu des tentations titanesques à affronter. Le diable avait compris que c'était une bonne occasion de le faire trébucher avec tout le tourbillon de mots qui pénétraient ses oreilles. L'heure avançait et c'était bientôt la fin pour Jésus. S'il pouvait juste convaincre Jésus de descendre de sa croix et d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pour arrêter le supplice, Satan aurait gagné son pari. Vous et moi auriez été condamnés à mourir de la mort éternelle. La grande controverse entre Christ et Satan se serait terminée. Encore plus, si Jésus avait descendu de sa croix, l'univers entier aurait été condamné à mourir pour l'éternité. Alors la destinée de l'univers dépendait de la décision de Jésus à rester sur la croix. Sommes-nous heureux ce matin que Jésus a décidé de rester sur la croix? Amen. Moi, je suis très content. Et je répète encore ceci, que Jésus a dû faire face à des tentations titanesques sur la croix. Mais il est très important pour nous, aujourd'hui, de reconnaître les outils que Satan a utilisés pour tenter Jésus durant sa dernière journée. Parce que Satan va utiliser les mêmes outils pour nous tenter et nous faire tomber hors de la route. Alors, étudions le verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. » Alors ça dit, les passants l'injuriaient, parce qu'ils se souvenaient que Jésus avait parlé à propos du temple. Il disait qu'il avait dit, « Toi qui détruis le temple et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Le premier fait, c'est que Jésus a été tenté par une distorsion, une déformation de ses propres mots. Jésus, ce qu'il avait vraiment dit, il avait dit, « Détruisez-vous, détruisez ce temple, et en 3 jours, je le relèverai. » Si on continue au verset 41,
C'est les principaux sacrificateurs avec les scribes, les anciens qui parlent. Ils se moquaient de lui en disant « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. » Alors ils se moquent de Jésus. « S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. » Alors Jésus ici a été tenté par une distorsion de sa propre prophétie. Devenir comme un roi, c'est une prophétie qui s'appliquait à lui. Mais dans tout ça, les prêtres ont mis de côté les prophéties qui parlent de Jésus qui devait venir aussi comme un serviteur souffrant, maltraité et opprimé, qui n'ouvrira point la bouche quand il allait être apporté à la boucherie. Alors on vient de dire que Jésus a été tenté par une distorsion de ses propres mots et de ses propres prophéties. Mais si on étudie encore le verset, ce n'est pas terminé. Verset 43 dit « Il s'est confié en Dieu que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. » Eh bien ça, c'est une citation de Psaume 22 qui parle du Seigneur en croix, du Messie en croix. Et les prêtres ont négligé de réciter le reste du verset qui dit que l'Éternel le sauvera. Et le reste du chapitre aussi qui détaillait très bien le harcèlement par des chiens et des scélérats qui seront autour de lui pour le détruire mentalement. Et ça, bizarrement, ils ne l'ont pas mentionné du tout. Et je vous encouragerais peut-être cet après-midi à lire le psaume 22 et vous allez comprendre à quel point ça a été tordu, qu'est-ce qu'ils ont fait. Alors, troisièmement, Jésus a été tenté par une distorsion de la parole de Dieu, par une parole d'un prophète de l'Ancien Testament, qui était le prophète, le roi David, qui prophétisait sur un Messie qui devait venir souffrant et humilié. Alors, je répète, il y a trois choses. Jésus a été tenté par une distorsion de ses propres paroles, de ses propres prophéties, et tenté par une distorsion de la parole de Dieu sur ses propres actions. Alors, pour récapituler, pour mettre ça en une seule phrase simple, on pourrait dire que les dernières tentations de Jésus sur la croix ont été causées par le moyen de fausses doctrines. Les fausses doctrines qui tordent les mots de Jésus, les fausses doctrines qui tordent les prophéties du Christ, et finalement les fausses doctrines qui tordent les mots des prophètes et des apôtres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Et la Bible nous dit dans 1 Timothée 4, versets 1 à 3, 1 Timothée 4, versets 1 à 3, « Mais l'Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. » Et si on suit un petit peu plus loin dans 1 Timothée 6, verset 3, « Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saintes paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil, il ne sait rien. » Alors, ça nous dit que les gens, à la fin des temps, dans les derniers jours, les gens abandonneront la foi pour s'attacher à des doctrines de démons. Ils ne supporteront point la sainte doctrine, mais ils auront la démangeaison d'entendre des choses agréables, portées sur leurs désirs et leur polarisation. Nous savons qu'aujourd'hui, on entend le mot polarisation. Et c'est important de mentionner que Jésus a fait face à la tentation au travers de fausses doctrines. Alors qu'il était sur la croix, sur le point de rendre l'âme, de fausses doctrines, de fausses théologies, de fausses accusations lui ont été soufflées au visage. Il était le sauveur du monde. Et je suis un peu triste de constater que même dans notre famille adventiste aujourd'hui, il semble quelquefois qu'on a tendance à vouloir mépriser ou dévaluer la doctrine. L'enseignement biblique, des fois, on veut la mettre de côté. On entend « Parle-moi de l'amour de Jésus ». Je suis fatigué d'entendre la doctrine. Arrêtons de parler de doctrine et parlons de l'amour de Jésus. Mais en parlant ainsi, de cette façon-là, on essaie de créer un faux mur de séparation entre qu'est-ce que Jésus était et sa doctrine, qu'est-ce qu'il représentait. Parce que Jésus nous a dit que toute l'Écriture en témoignage de moi. La Grande Commission aussi dit « Baptise les gens de toutes les nations et enseignez-les tout ce que je vous ai commandé. » Vous savez, en grec, enseignement et doctrine, c'est la même source du mot, c'est le même mot finalement. On ne peut pas parler correctement de Jésus si on ne parle pas bien de la doctrine.
On ne peut pas parler mal de la doctrine si on parle correctement de Jésus. Les deux sont mutuellement exclusifs. Les Écritures rendent témoignage de moi, rendent parfaitement témoignage de moi, dit Jésus. Alors, je voudrais qu'on retourne à Matthieu 27, 39 et 44. Et j'ai souligné, en bleu, il y a 3 types de personnes qui sont représentées, 3 groupes de gens qui sont devant Jésus alors qu'il est sur le point de rendre l'âme. Les premiers sont les passants qui entrent dans les murs de la ville. Les passants, on peut les représenter comme des paroissiens qui arrivent de partout et qui sont assez religieux pour dépenser un voyage dans la très dispendieuse ville de Jérusalem, avec toute leur famille pour la fête de Pâques. Vous savez, ils ont voyagé pendant 4 à 5 jours, parfois plus, au travers de dangereuses routes. Vous savez, entre Jéricho et Jérusalem, il y avait des embuscades qui arrivaient et il y a des gens qui se faisaient tout voler leurs biens, qui se faisaient battre. Alors, c'était un risque d'aller là. Et les paroissiens, ils aimaient entendre parler de Dieu. Et leur dernière envie, quand ils arrivaient à Jérusalem, c'était bien de voir une crucifixion et voir un tas de Romains. Et alors qu'ils arrivent à Jérusalem, ils voient ce symbole de la croix qui leur rappelle d'obéir le pouvoir romain. Sinon, c'est une souffrance atroce qui les attend. Les croix étaient placées sur le bord du chemin en entrant à Jérusalem. Et ce chemin-là, on pourrait l'appeler le boulevard Bethesda. Et ces paroissiens qui passaient, vous savez, ils aimaient étudier leur Torah, leur Bible. Ils lisent probablement leur Torah chaque matin. Ils étudient sur le sujet du Messie. Ils savent très bien ce que Jésus a dit à propos du temple et de lui-même. Ils savent aussi que quand quelqu'un est accroché au bois, il est maudit. Et là, ils voient Jésus qui est pendu au bois sur une croix. Il est supposé être un délivreur. Vous savez, le paroissien qui passe a devant lui la plus grande image de l'amour de Dieu dans l'univers, dans l'ombre de la croix que ça se passe. Et le texte nous dit que le paroissien blasphème Jésus. Il crie des insultes religieuses à Jésus. Et son esprit a tellement été désensibilisé par toutes sortes de doctrines de démons que maintenant il est aveuglé par l'incroyable démonstration de l'amour de Dieu pour l'univers. Et vous savez, la doctrine est importante. Descends de la croix, qu'ils disent. Jette-toi en bas, qu'ils disent. Le deuxième groupe de personnes qui sont représentées, ce sont les principaux sacrificateurs, les scribes, les anciens. Aujourd'hui, on pourrait l'appeler des prêtres et des pasteurs. Vous savez, ces dirigeants-là n'étaient même pas supposés être là cette journée-là. Ils étaient supposés être au temple, dans la ville, parce que c'était le soir d'avant, c'était la fête des pains sans levain. Mais au lieu d'être au temple, ils sont là en dehors de la ville. Ils sont fatigués de n'avoir pu dormir toute la nuit parce qu'ils étaient impliqués dans des comités et des réunions politiques. Ils n'étaient pas à la croix pour avancer la cause de Dieu et sa mission, mais ils étaient là juste pour s'assurer de garder leur job. Alors que ce dirigeant est un peu épuisé, vous savez, lui aussi, il aime lire sa Torah, il aime lire sa Bible, il aime prier à sa façon, il adore à sa façon, et la plupart du temps, il est très convaincant. Tout est à sa façon. Il aime prêcher, il enseigne ses opinions. Mais qu'est-ce qu'il aime le plus? C'est l'honneur et le prestige qui vient avec sa position d'être un homme de Dieu. Il a une bonne estime de lui-même parce qu'il a une position spirituelle que le monde extérieur ne peut pas lui donner. Ce pasteur aime beaucoup venir aux pieds de Dieu, au temple. Mais il y a une chose que ce dirigeant déteste le plus. C'est le nouvel enseignant avec cette nouvelle doctrine, ce nouvel enseignement dans le pays. Monsieur le grand prêtre, nous respectons ce que vous dites, mais pouvez-vous être un petit peu plus comme ce Jésus de Nazareth? Pouvez-vous prêcher comme ce Jésus de Nazareth? Pouvez-vous guérir comme ce Jésus de Nazareth? Et c'est ce genre de commentaires qui remplissent de rage les prêtres, qui, eux, sont supposés être la plus pure représentation de Dieu sur terre et sont supposés être dans l'ombre de la croix pour protéger et supporter Jésus. Mais le texte nous dit que les pasteurs ont blasphémé Jésus.
Ils lui ont lancé des insultes et des accusations théologiques. Et dans leur grande connaissance, ils récitent mot à mot des textes messianiques. Mais leur esprit a tellement été désensibilisé par des doctrines de démons qu'ils ont été aveuglés aussi par le merveilleux graphique de l'amour de Dieu qui était là sur la croix. La doctrine est importante, mes amis. Le troisième groupe qui est représenté, ce sont les brigands, comme nous l'avons dit. Eux, ce sont des criminels et des rebelles. Ils savent que leur temps est limité. Ils ont malheureusement suivi un mauvais leader, un mauvais gourou qui s'appelle Barabbas, le fils du Père, qui est une violente contrefaçon d'un Messie. Et c'est une ironie que leur leader vient juste d'être libéré, mais qu'eux, ils devront payer pour leurs dettes. Et un de ces deux criminels-là est sur la croix, lui aussi. Il est tout juste à côté du roi des rois. Vous savez, pour lui, c'est un guérisseur. C'est le rabbi qui a ressuscité un mort il n'y a pas longtemps et qui est là en attente de sauver son peuple. Et le brigand regarde à Jésus, il voit quelque chose qu'il n'a jamais vu avant. Il pense probablement que cet homme-là était correct, qu'il était gentil. Peut-être que Jésus peut me sauver. Peut-être si je demande, il va me sauver parce que je voudrais être avec lui. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'il entend est une distorsion de ce qu'il voit. Il voit les paroissiens jeter des accusations religieuses à Jésus. Il entend le pasteur lui jeter des jargons théologiques. Alors là, il n'est pas convaincu que qu'est-ce qu'il pense est supérieur à qu'est-ce qu'il voit et entend. Et là, ce criminel-là n'est pas convaincu que qu'est-ce qu'il voit, c'est la plus belle représentation, description de l'amour de Dieu sur terre. Alors la Bible dit qu'il blasphéma Jésus avec les mêmes mots que les autres, que les paroissiens, les pasteurs. Et son esprit est aveuglé par l'exemple de meilleurs gens devant lui. Alors ne me dites pas que les doctrines ne sont pas importantes, mes amis. Les doctrines ont le pouvoir d'aveugler l'esprit de la plus grande démonstration de l'amour de Dieu. Et la doctrine a aussi le pouvoir d'ouvrir la fenêtre du cœur vers Dieu. Et vous savez, j'ai grandi adventiste, et quelquefois on pense que nos prophéties peuvent offenser certaines gens, comme la marque de la bête, l'identification de l'Antichrist, la puissance persécutrice qui est contre le peuple de Dieu. Et je me rappelle qu'en étant adolescent, il y avait eu ce qu'on appelait une série d'évangélisation dans la ville de Québec. Ils appelaient ça une croisade dans ce temps-là. Et il y avait une trentaine de personnes qui s'étaient présentées et qui étudiaient. Ils étaient très excités d'entendre les prophéties sur les différentes bêtes de Daniel et de l'Apocalypse. Mais à un moment donné, il est venu le temps d'identifier la puissance persécutrice du Moyen Âge qui agit encore aujourd'hui et qui blasphème et détruit la vérité. Et je me rappelle que j'étais dans les bains et je retenais mon souffle. Et après l'étude de la soirée, les gens, au lieu de sortir par les sorties extérieures, en arrière, ils se sont massés à l'avant en colère envers l'évangéliste. Et ils ont commencé à lui dire qu'il était dans l'erreur et qu'ils étaient très déçus de lui. Et la plupart des personnes ne sont pas revenues. Vous savez, la vérité de Jésus ne sera jamais facile ou populaire. Cette croisade que je vous parle a apporté des gens au Christ. Ce sont des gens qui ont entendu la vérité malgré tout. Vous savez, les gens honnêtes cherchent une Église qui se tient au-delà de la culture et qui a une doctrine qui est arrogante, pas arrogante, mais audacieuse assez pour dire qu'elle croit qu'il y a une vérité et une erreur et qu'elle croit qu'il y a une vérité. Les fausses doctrines ont aveuglé tout le monde ce vendredi après-midi, alors que l'amour du Créateur était démontré à tout son potentiel. Et pourtant, ces gens-là pouvaient reconnaître le Messie dans la Torah. Alors, on a un texte dans Ésaïe 53, je veux vous montrer des textes qu'il lisait régulièrement et qui décrivaient bien le travail du Messie. Dans Ésaïe 53, qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités.
Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Et frappé pour le péché de mon peuple, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leur iniquité, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour des coupables. Il y a d'autres choses ici dans Lévitique 1, verset 4. Quelque chose qu'il savait très bien parce qu'il s'en allait faire la Pâque justement dans le temple. Il s'en allait faire un geste rituel qui avait beaucoup de signification. Dans Lévitique 1, verset 4, ça dit « Il posera sa main sur la tête de l'Holocauste qui sera agréé de l'Éternel pour lui servir d'expiation. » Ça dit que le pécheur, le paroissien qui s'en allait là, devait transférer ses péchés en mettant sa main sur la tête de la victime de l'agneau à immoler. Et nous, par la grâce, nous savons que Jésus est devenu la victime immolée pour nos péchés une fois pour toutes. Quand nous péchons, nous pouvons nous tourner vers lui pour nous purifier. Hébreux 9, verset 14 dit « Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant? » Et je voudrais que vous remarquiez ici le verbe « purifiera-t-il » qui est au futur. Alors, quand vous allez faire des œuvres mortes, vous allez vous tourner vers le Christ pour le pardon. Il vous purifiera. Et c'est encore valide aujourd'hui, ça. Le verset 28, dans le même contexte, ça dit « De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. » Hébreux 10, 26, 27, toujours dans le même contexte. « Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement, et ça continue, etc. » Jésus était sur la croix en train d'accomplir un plan pour prendre tous mes péchés. Je peux transférer mes péchés sur lui. Il me pardonne, il me sauve. C'est encore valide aujourd'hui. Mais vous savez, les fausses doctrines aujourd'hui sont à la mode et la Bible nous avertit que dans les derniers jours, ce sera une épidémie de fausses doctrines. En fait, il y en a tellement qu'on ne peut pas tous les identifier. Mais ce matin, je voudrais me rendre utile et j'aimerais vous donner des grandes lignes. Comment on peut distinguer des faux chemins ou comment on peut distinguer un meilleur chemin. Vous savez, Paul l'appelle le mystère de la piété. 1 Jean 4, verset 2. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui se déclare publiquement pour Jésus-Christ, venu en chair, est de Dieu. » Vous savez, alors que Jésus est en croix, il y a un autre groupe de personnes qui est à une certaine distance, on ne sait pas trop quelle distance, au lieu du supplice. Il y avait un petit groupe, la plupart c'était des femmes, qui regardaient Jésus sur la croix. Ils ont accepté d'absorber le spectacle de leur ami crucifié devant eux. Et alors que les amis de Jésus contemplent son sacrifice sur la croix, ce spectacle les connectait avec le Sauveur du monde, avec Jésus, qui, lui, nous le savons, était connecté directement avec son Père juste au-dessus de lui. Et ça, on appelle ça une connexion parfaite avec Dieu, du pécheur à Dieu. Et à ce moment précis-là, l'autre symbolisme qui est là, c'est que la chair était fixée à la croix, incapable de bouger. Alors, un faux chemin serait s'il y avait quelque chose entre notre regard et Jésus. Ça peut être un gourou, ça peut être un maître manipulateur, ça peut être un faux intercesseur entre notre regard et Dieu. Un faux chemin serait s'il y avait une idole ou de l'eau bénite. Vous savez, à la télévision, vous pouvez acheter de l'eau bénite et ça règle tous vos problèmes. Ça peut être un talisman, un porte-bonheur,
un évangile de prospérité, des possessions matérielles entre les deux, entre notre regard et Jésus. Il y a d'autres aspects des faux chemins qui s'adressent au symbolisme de l'agneau sacrifié sur la croix. Ces fausses doctrines-là vont vous dire que le péché n'existe plus, ou que les chrétiens, ça ne pêche plus, ou que l'histoire des péchés, ça s'est terminé à la croix. Il y a une autre fausse doctrine qui est très populaire aujourd'hui, qui dit que si vous avez été baptisé juste après la naissance, vous n'avez plus besoin de religion jusqu'à votre mort. Une fois que vous êtes mort, le prêtre peut venir et lui, il peut vous envoyer dans une direction, une bonne direction apparemment. Et ça, selon les Écritures, c'est une fausse doctrine. Vous savez, Jésus, le Sauveur du monde, est en train de rendre l'âme sur la croix et presque tout le monde est aveuglé par des fausses doctrines. Mais vous savez, ce spectacle-là de ce Sauveur sur la croix a malgré tout frappé l'imagination des gens plus tard quand les apôtres ont prêché à Jérusalem après l'effusion du Saint-Esprit. Plusieurs gens de cette foule ont accepté le Christ. Ils ont dû reconnaître que le Messie devait mourir pour les péchés et qu'il devait aussi ressusciter pour être efficace. Les apôtres ont dû prêcher et enseigner en puissance. La doctrine est puissante et on l'oublie souvent. La Bible est puissante. La parole de Dieu a le pouvoir de changer des vies. 1 Jean 5, verset 15, en terminant. 1 Jean 5, verset 15 dit « Et si nous savons qu'il nous écoute, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée, quelle qu'elle soit. » Alors, mon message est très clair ce matin. N'ayez pas peur de partager votre foi, vos croyances, les doctrines adventistes. Vous allez toucher quelqu'un éventuellement. La doctrine est importante. Elle est utile pour enlever l'aveuglement des fausses doctrines. Quand on voit Jésus comme il est vraiment sur la croix, on peut voir la plus belle image que l'univers peut nous montrer. Et ça change une vie pour le meilleur. Alors que le Seigneur nous soit en aide aujourd'hui. Amen. Alors prions. Notre Dieu, notre Père, nous sommes dans la joie et dans l'allégresse de savoir que tu as résisté jusqu'à la fin aux fausses doctrines qui te disaient de descendre de la croix. Et tu t'es rendu jusqu'au bout, Père, pour nous sauver. Ton amour a été incroyable. Alors nous te demandons, Père céleste, de bien vouloir être avec nous, alors que nous allons passer au travers des mêmes épreuves, des fausses doctrines qui nous submergeront et qui tenteront de nous faire tomber. Nous savons, Père, que tu prendras soin de nous et que tu nous guideras dans toute la vérité par ta parole. Nous te remercions en avance. Et c'est au nom de Jésus que nous prions. Amen.